Et puis nous retournons en Bretagne pour visiter une nouvelle presqu'île, celle de Gavre, à l'entrée de la rade de Lorient. Plus petite mais tout aussi charmante et elle offre de nombreuses activités. Valérie Leroux-Coleno et Ghislain Fondevilla nous y invitent. Le jour est à peine levé sur la presqu'île de Gavre. Lucien, lui, est déjà en mer. C'est à la fraîche qu'il a l'habitude de poser son filet, à quelques centaines de mètres seulement de la côte. Ah, suspense. À cette saison ici, c'est le rouget. Voilà, quelques lieux à la ligne. Autrement, les mois derniers, c'était plus maquereau, quelques merluchons, quelques sols. Ancien pêcheur professionnel, Lulu, comme on l'appelle ici, a toujours vécu sur l'eau. Un marin à la maison, il ne sait pas faire grand-chose. Hein. J'aime bien quand il fait beau faire un petit tour. Même qu'on pêche rien, ça fait rien. Au retour de pêche, la lumière du jour offre au petit port ses premiers rayons dorés. Nous quittons l'océan pour la petite mer de Gavre, de l'autre côté de la presqu'île. C'est alors un lagon de 600 hectares qui se dévoile. J'avais jamais goûté ce genre de sensation. On fluctue au fil de l'eau et c'est mouvementé, c'est sympa. Une escale sur l'île aux Pins permet de découvrir une faune et une flore très riches, parfois même comestibles. En été, un vrai petit régal, vous mettez des feuilles comme ça avec une salade de tomates. Là, le sel, il est à l'intérieur. C'est un lieu qui reste sauvage, donc très intéressant. C'est une région qui est préservée, magnifique. À marée descendante, la presqu'île offre aussi aux visiteurs ses grandes plages de sable, terrain de jeu idéal pour le char à voile. Là-bas, ça faisait peur comme ça allait un peu plus vite. On a peur de tomber, de se retourner. Ça va très vite. Hein. Ah oui, surtout quand il y a beaucoup de vent. Si aujourd'hui, la mer et le sable sont dédiés aux loisirs, la presqu'île était autrefois une terre de marins. Au village de Port-Guerre, nous retrouvons Lucien, l'enfant du pays, un peu nostalgique de cette époque. Le matin à la Sardine, il y avait 300 personnes sous le quai à 4 h le matin. Et les hommes, quand ils rentraient de la pêche, ils livraient leurs sardines à l'usine. Et donc les femmes étaient appelées ce temps-là pour travailler la sardine. Et en 1952, il y avait 52 bateaux. Non, il y en a 2. Le temps d'une marée, la petite mer de Gavre s'est retirée. Aujourd'hui, sur la presqu'île, c'est la pêche à pied que l'on pratique. L'eau, peu agitée et plus chaude, abrite ici des dizaines d'espèces animales. À marée haute, va se promener pour aller brouter des algues. Quand la mer va se retirer, elle va revenir sur son caillou, exactement sur le même. Il faut remettre les algues et les cailloux. Et autrement, ils vont prendre 4 mois pour revenir à leur place. Alors que la nuit tombe, d'autres chassent les lumières, les couleurs envoûtantes de cette fin de journée. Ce soir, on a vraiment une lumière d'automne en fait, avec ces nuages qui se baladent avec le vent qui les pousse, ça fait des traînées, c'est assez magique. On sait qu'on est en Bretagne. Et là, il se passe quelque chose de très beau. Calme et à la fois puissant, un paysage aux couleurs de cartes postales, comme la Bretagne sait si bien en offrir.